C'est une joie de se retrouver à l'aube de cette retraite durant laquelle nous allons marcher ensemble 11 jours pour se laisser renouveler par l'Esprit Saint à la Pentecôte. Il y a quelque chose dans cette retraite que nous allons vivre qui ne peut manquer d'évoquer Nicodème et la rencontre avec le Christ. Nous avons vécu confinés, nous sommes vieux et nous sommes appelés à renaître ensemble et à écouter ce que nous dit le Christ qui nous invite à naître de nouveau de l'eau et de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous demanderons au Christ ensemble et à l'Esprit Saint pendant ces 11 jours de retraite. C'est une retraite un peu particulière, au moins dans sa forme, puisque les circonstances actuelles ne nous permettent pas de nous retrouver dans un lieu spirituel, comme nous avons l'habitude peut-être de le faire pour une retraite. Eh bien, nous allons saisir ces occasions que le Seigneur finalement nous permet de vivre pour que nous laissions le Seigneur venir lui-même nous rejoindre chez nous. Voilà peut-être la particularité de cette retraite, privilégier ce chez nous où le Seigneur veut venir parce qu'il veut venir faire sa demeure en nous. Vivez cette retraite chez vous, ce n'est pas pour la vivre seule, mais c'est bien dans une communauté que nous formons les uns avec les autres. Nous pouvons, durant cette retraite, chaque jour aussi, prier les uns pour les autres, sachant qu'à distance les uns des autres, nous prions ensemble, cependant, avec les mêmes enseignements, avec la même parole de Dieu qui vient rejoindre chacun d'entre nous, et surtout avec cette grâce de l'Esprit Saint qui est celui qui nous met en communion les uns avec les autres. Chaque matin, un petit enseignement vous sera proposé sur un thème en lien avec l'Esprit Saint, sous la forme d'une vidéo. Cet enseignement d'une durée de 10 minutes environ sera donné par un participant de l'école des témoins de différents états de vie, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, pour nous aider à préparer nos cœurs au renouvellement dans l'esprit le jour de la Pentecôte. À mesure du possible, à écrire. Peut-être à écrire d'abord ce que l'enseignement suscite en vous, ce que vous voulez garder de cet enseignement le matin. Écrire peut-être aussi ce qu'est votre accueil de la parole de Dieu. Et puis écrire en fin de journée quelques lignes peut-être sur ce qui a marqué le plus votre journée de retraite. Mais le meilleur moyen de se préparer, bien évidemment, c'est ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est pourquoi on vous propose de prendre un engagement de prière quotidien, d'au moins 30 minutes, 1 heure, parce que quand on prend un engagement, mais c'est souvent plus facile de tenir. Bien compris qu'il s'agit de prévoir 3 moments dans chacune de vos journées. Tout d'abord, un premier moment pour recevoir l'enseignement dans la vidéo qui vous est proposée. Deuxièmement, un temps d'accueil et de méditation et de prière de la parole de Dieu. Troisième temps, en fin de journée, un temps de relecture, voire de partage. Chacun des 3 temps de prière de la journée peut prendre par exemple quelque chose comme environ une demi-heure, peut-être le temps de vous préparer à l'écoute de la vidéo et puis rester quelque temps à partir de l'enseignement qui vous a été donné pour méditer sur tel ou tel point. Alors, pour guider notre prière, on aura une parole de Dieu qui nous sera donnée à la suite de l'enseignement, ainsi que 3 points de méditation qui seront proposés à l'issue de l'enseignement. Le second moment de la journée pour accueillir la parole de Dieu, vous savez qu'il faut toujours prendre le temps de lire et de relire paisiblement, guidé par l'Esprit Saint, le texte de la parole de Dieu qui vous est offert pour cette journée, et puis l'ayant lu, ayant pris le temps de le lire tranquillement, de pouvoir ensuite vous demander dans la méditation ce que ce texte de la parole de Dieu peut vous dire de Dieu lui-même qui nous parle, et dans une retraite sur l'Esprit Saint, plus particulièrement ce que cette parole de Dieu nous dit de l'Esprit Saint, et puis comment cette parole de Dieu peut éclairer ce que j'ai à vivre. Et pour cela, un certain nombre de questions vous sont proposées chaque jour.
Et puis il y a dans l'accueil de la parole le moment de la prière de réponse, c'est-à-dire que cette parole que vous avez accueillie, comment est-ce qu'elle vous donne la parole et comment est-ce que vous voulez exprimer votre réponse à cette parole en vous adressant au Seigneur dans une prière plus personnelle. Et cette parole de Dieu, eh bien, elle a besoin d'être vécue aussi de manière concrète. Le Seigneur nous dit « Heureux qui écoute ma parole et qui la met en pratique ». C'est pourquoi on vous proposera aussi un point pratique et concret pour vivre la parole de Dieu durant la journée. Le troisième temps de notre journée, nous prendrons cette fois 30 minutes ensemble, réunis les uns avec les autres en petits groupes de 6 ou 7 personnes. Ces groupes vont être constitués selon les réponses que vous allez donner à la question de savoir si vous souhaitez vous retrouver tous les soirs ou tous les 3 jours. Merci de nous envoyer un mail à ce propos. Quelle que soit la fréquence, lors des rencontres du soir, nous relirons ensemble entre frères et sœurs les merveilles que Dieu a fait dans nos vies, dans la journée qui vient de s'écouler ou dans les 3 jours qui viennent de s'écouler, ce qu'il nous a dit à travers sa parole, ce que nous avons entendu, les joies et les difficultés que nous avons vécues. Et nous terminerons chacun de ces temps de prière du soir par une prière d'alliance inspirée de celle de Saint Ignace de Loyola, comme nous avons eu l'habitude de prier ensemble lorsque nous étions réunis pour l'école des témoins. Voilà comment se dérouleront les soirées de prière auxquelles vous êtes invités dans cette retraite, 3e et dernier temps de la journée. Et puis il peut être bon aussi que vous viviez un temps personnel d'accompagnement pour pouvoir en même temps partager quelques-uns aussi des fruits, voire des questions que soulève cette retraite. Donc invité à prendre un rendez-vous, soit avec notre accompagnateur spirituel habituel si nous en avons un pendant cette période, soit avec une autre personne si vous le souhaitez. Merci de le faire savoir par mail. Nous vous proposerons le nom de personnes qui ont accepté de donner des entretiens spirituels. Un rendez-vous sera alors pris et virtuellement, malheureusement pour le moment, et vous pourrez alors échanger comme 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Avec ces quelques indications, je vous invite à entrer maintenant dans la retraite elle-même. Ne vous inquiétez pas, vous serez guidés pas à pas. Et chaque jour, dans l'email que nous vous envoyons, en vous donnant la référence à cette vidéo et à ce document PDF, peut-être que nous préciserons aussi tel ou tel point d'une journée de retraite, voire de la progression dans cette retraite depuis l'Ascension jusqu'à la Pentecôte. Nous vous proposons également, à la veille de la Pentecôte, dans le temps d'une vigile, de prier comme un relais de prière, les uns après les autres et ensemble évidemment, pour que l'Esprit Saint vienne. Nous vous proposons de vous inscrire pour 1 heure de prière et de veille de 18h à 10h le dimanche matin, chacun s'inscrivant pour 1 heure selon ce qui lui est possible. Pendant cette heure, nous sommes appelés à veiller et à prier. Nous mettrons à votre disposition les textes qui nous aideront à prier. Dans la feuille d'inscription qui va vous être envoyée dans les heures qui viennent, il y aura un lien vers un sondage Doodle de sorte que vous fassiez connaître le moment que vous préférez. Le plus important, voyez bien, c'est vraiment de se laisser guider par l'Esprit Saint. Demandons à l'Esprit Saint, vraiment invoquons l'Esprit Saint pour chacun de nous, mais aussi pour l'ensemble de cette communauté que nous formons durant cette retraite, pour que l'Esprit Saint nous rende disponibles à la parole du Seigneur et que cette parole du Seigneur, guidée par l'Esprit Saint, puisse porter du fruit dans notre cœur, dans notre vie autour de nous.